Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième routine dans ma classe. Une fois que les élèves sont arrivés, ils ont toute une routine d'accueil qui se termine par un temps calme. Le temps calme, c'est quoi? C'est un moment où on va se préparer à travailler ensemble. C'est un moment où on peut se retrouver avec soi-même, où on peut commencer à se concentrer et où on est généralement dans le calme. C'est aussi le moment où l'enseignant peut effectuer toutes les tâches administratives, sachant que les élèves ne l'attendent pas, mais qu'au contraire, ils sont bien occupés dans une tâche peut-être simple, mais qui va les préparer pour la suite. Généralement, pendant le temps calme, surtout en début de 5e, les élèves commencent par faire des mandalas, faire des coloriages. En s'appliquant, il n'y a pas un concours de vitesse, il n'y a pas un concours de qualité non plus, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir se recentrer sur quelque chose qui nous permet de nous concentrer. Et puis au fur et à mesure que l'année avance, les élèves reçoivent leur cahier du cycle dans lequel ils vont pouvoir écrire, dessiner, annoter toute une série de souvenirs de ce qu'ils font chaque semaine en classe. Et puis il peut aussi y avoir des mots placés, des sudoku, d'autres activités qui ont toujours pour but que l'élève puisse se concentrer tout seul et se préparer aux différentes activités. La durée est variable. Elle prend en compte deux variables principales. La première, c'est la somme des activités que l'enseignant doit faire, que ce soit vérifier les agendas, vérifier des signatures, vérifier les devoirs, noter les présences et les absences, peut-être aussi remettre un petit peu d'ordre dans ce qui n'a pas été fait la veille, dans les oublis, etc. Et puis aussi le fait que les élèves ont besoin de plus ou moins de temps ou pas. Alors bien sûr, on ne va pas passer une demi-heure dans ce temps calme, mais certaines fois, prendre 5 minutes de plus pour apaiser les élèves après une récréation peut-être bien mouvementée, en fait on se rend vite compte qu'on gagne du temps sur les apprentissages qui se font ensuite. À la fin du temps calme, je lance une musique et les élèves ont le temps de la musique pour ranger leurs affaires et puis être prêts, généralement à leur place ou parfois au coin rassemblement quand on a une activité à faire ensemble, genre l'accueil du matin ou le jardin des émotions, d'autres routines dont je vous parlerai dans les prochaines vidéos. Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça? Mais je pense qu'en fait, des différentes choses que je vous donne, il y a des éléments que vous faites certainement déjà très bien et peut-être même certainement mieux que moi. Et puis il y a des éléments où vous dites mais là j'ai des idées. Et c'est vraiment sur cet élément-là que j'aimerais insister, c'est qu'à partir de toutes les idées que moi je vous partage, de celles que vous avez déjà vues, mais j'aimerais que vous puissiez créer votre propre routine, c'est-à-dire mettre quelque chose en place à partir des éléments. Bien sûr, une routine n'est jamais terminée, une routine n'est jamais parfaite du premier coup. C'est quelque chose que l'on va mettre en place et puis que l'on va pouvoir améliorer. Parfois qu'on mettra de côté parce qu'elle n'a plus de sens, parfois qu'on va reprendre et qu'on va même garder, qui pourrait même devenir un fondement de votre pédagogie ou de votre manière d'enseigner. Donc vraiment regardez dans toutes ces routines que je vous ai proposées dans cette série et puis créez vos propres routines. Ne copiez pas ce que je fais, mais adaptez les différentes idées et les différentes manières de faire à ce qui est nécessaire pour votre classe, dans votre environnement, avec vos élèves. Et peut-être que celles que vous mettrez en place cette année-ci ne seront pas les mêmes que celles que vous mettrez en place l'année prochaine, parce que les élèves auront changé, vos besoins auront changé. Alors, bonne création, faites ce que vous aimez, enseignez.